Do it. You can do it. You can do it. Oh my God. Oh. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le thème des microlocks. Est-ce que vous connaissez les microlocks? Vous ne savez pas c'est quoi les microlocks? Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que les microlocks? Alors, on va partir directement sur la partie historique. Voilà, comme c'est ma première fois, je pense qu'il est préférable de vous donner une toute petite partie historique. Je vais vous laisser aller chercher par vous-même des informations, fouiller, etc. Je vous donne juste quelques pistes pour vous situer au niveau des microlocks. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les microlocks, c'est une coiffure ancestrale qui est de la même famille des dreadlocks. Voilà, c'est de la même famille. Alors, les microlocks, vous allez retrouver des microlocks chez les Amars en Éthiopie, chez les Maasai au Kenya et un tout petit peu chez les Imba en Namibie. Donc, ces tribus se trouvent dans le sud-est, du côté est, du côté de l'océan Indien du continent africain. Donc, en fait, ce sont des tribus qui portent depuis des siècles, peut-être même depuis la création, ces coiffures. Et ce sont les peuples d'argile rouge. Voilà. Donc, j'espère que ça, déjà, ça vous donne une petite information. Est-ce que vous voyez un petit peu qu'est-ce que les microlocks? C'est bon? Ok. Ensuite, les microlocks apparaissent plus précisément à partir des années 70 avec le docteur Joanne Cornwell qui, elle, a créé la marque Sisterlocks. Voilà. Marque, technique, etc. Formation, voilà, pour faire les Sisterlocks. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la partie Sisterlocks parce que c'est la partie marque et que je pense que pour pas trop m'attarder dessus, pour éviter quelques petits problèmes, parce qu'apparemment, il faudrait avoir une certaine habilité pour parler de cette marque, mais qui pour moi, je me dis qu'il faut parler de cette dame-là, parce que cette dame-là a révolutionné la coiffure locks et donc les microlocks. Alors, les microlocks, c'est le terme technique. Alors, ce qu'il faut savoir, certaines vont parler de Sisterlocks, donc toutes les consultantes qui ont été formées chez Sisterlocks, et vous avez aussi microlocks. Vous avez d'autres termes. Vous avez des termes comme tiny locks, interlocks, voilà. Donc, vous allez avoir plein de termes, mais moi, je préfère aborder et vous donner le terme microlocks, qui pour moi semble être le plus simple et le plus représentatif de la locks en elle-même par rapport à sa taille. Voilà, tout simplement. Voilà, donc microlocks. Alors, microlocks, c'est de la même famille des dreadlocks. Alors, ce qu'il faut savoir, les dreadlocks, ce qu'on appelle aussi freeform et dreadlocks, là, on est dans la famille de ce qu'on appelle les locks roots, c'est-à-dire que vous allez laisser vos cheveux s'exprimer de leur créativité, etc. Les locks, là, on est plutôt dans alors, semi-freeform, c'est-à-dire que vous allez laisser, alors vous allez faire le tracé, mais vous allez laisser vos cheveux tranquilles, mais de temps en temps, ça va peut-être vous arriver de les tourner, de les coiffer, tout simplement. Les locks, elles sont manipulées de A à Z, c'est-à-dire qu'elles seront tournées régulièrement, le tracé sera fait par vous-même, l'entretien se fera régulièrement, voilà. Ensuite, vous avez les locks fines. Les locks fines, là, on est vraiment plus sur des locks entre les locks et les microlocks. Donc là, on est un tout petit peu plus dans une taille un peu plus fine. Voilà, on n'est pas encore tout à fait dans les microlocks, mais au moins, ça vous permet de situer à peu près les différentes tailles. Et finalement, vous avez les microlocks. Alors, je vous donne à peu près en nombre les différentes catégories de dreadlocks. Voilà, donc les dreadlocks, les freeform, là on va à peu près d'une cinquantaine. On peut commencer à parler de freeform, de dreadlocks, de 50 à une locks. Et les locks, là on est plutôt entre 50 et 100
50 à peu près. On est dans des locks. Ensuite, les fit locks sont à partir de 100 et jusqu'à 200. Et à partir de 200, nous allons commencer, et lorsqu'on fait 200 et plus, là, on commence à être dans les micro-locks. Voilà. J'espère que ça va pour le moment. Vous arrivez à vous situer, c'est bon? Ok, d'accord. Alors, ensuite, pour les micro-locks, ce qu'il faut savoir. Alors, on parle d'installation de micro-locks. Pourquoi on parle d'installation et pas de départ? Je ne sais pas. C'est un départ. Le départ, c'est l'installation, tout simplement. Sauf que ça va demander une certaine technique. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir commencer vos micro-locks de différentes manières. Alors, les différentes techniques, vous avez les techniques du crochet, généralement qui est fait par un professionnel spécialisé dans les micro-locks. Vous avez aussi les vanilles et les nattes, tout simplement. Voilà. Pour le tracé, il n'y a pas de tracé type. Généralement, la réalisation du tracé se fait toujours au niveau linéaire. Donc, on commence et après, on remonte ou sous le côté, peu importe, ça dépend comment le professionnel va travailler. Mais ça, c'est les micro-locks. Généralement, on est dans quelque chose de très linéaire, de très carré, structuré. Voilà. Alors, le tracé aussi aide pour avoir le même calibre partout sur l'ensemble de votre crâne, en cuir chevelu. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une chose. Alors, les micro-locks, ben, c'est des locks, tout simplement. C'est des fines locks. Voilà. Donc, la taille ne définit pas la casse. Je commence par ça. Pourquoi je commence par la taille ne définit pas la casse? Parce que vous allez avoir des personnes qui vont avoir des micro-locks pendant des années et des années et des années. Là, j'ai une cliente qui les a depuis 10 ans. Et oui, il peut avoir certaines casses, mais la casse était due aux grossesses, fatigue, carence, etc. Mais pas par rapport à la taille. Donc, retirez-vous ça de votre tête. La taille ne définit pas la casse. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc quand vous allez faire le départ, normalement, le professionnel va vous donner toutes les astuces, tous les conseils pour pouvoir entretenir. Contrairement aux locks, en fait, l'entretien est très facile parce que généralement, si vous avez un professionnel et que lui-même a une structure où il va pouvoir vous faire les shampoings, soins, entretien, cœur, coiffure, etc., ben là, vous n'aurez pas forcément d'entretien à faire, mis à part au début, donc généralement aux 6 premiers mois. Voilà, vous allez devoir faire des nattes, de temps en temps faire vos shampoings, les nourrir, les hydrater, tout simplement. Mais vous n'allez pas avoir à faire l'entretien au quotidien, les soins, les shampoings, etc. Ça, vous pouvez toujours décider si c'est le professionnel vers qui vous allez vous diriger, qui va entretenir de A à Z vos micros, ou si vous allez faire moitié-moitié. Voilà. Il n'y a pas de meilleure routine pour les micros. C'est vraiment au feeling. Voilà. Alors, généralement, les micros, je les conseille plus aux femmes dites matures. Je dis bien dites matures parce que maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans les micros. Et pour moi, je me dis, bon, pour celles qui apprécient vraiment cette coiffure-là, mais qui veulent être plutôt entre la coiffure, cheveux afro libre et les locks. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir être autant gâté en matière de coiffure avec les micro-locks comme les afro libres que avec les locks. Voilà, ça c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est que en fait, vous allez avoir une base de locks, mais vous pourrez les entretenir presque comme un cheveu afro libre, sauf qu'il n'y aura plus de démêlage, tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dans l'entretien? Alors, après l'installation, généralement, les entretiens, le shampoing. Alors, le shampoing va se faire comme d'habitude, comme ce que vous avez l'habitude de faire. Normalement, si vous avez une routine de base, afro très solide, avec les très bons conseils, vous allez garder la même routine, c'est sauf que vous allez devoir les natter
Donc, après l'installation, vous allez devoir natter vos micros pour les shampoings. Donc, en fait, en gros, à chaque fois que vos micros vont toucher l'eau, vous allez devoir les natter. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir faire des soins. Les soins devront être faits comme si ce sont des locks, tout simplement pour éviter les dépôts, un petit peu la poussière, etc. Les couvrir comme d'habitude. Rien ne change en fait. La routine micro-locks, elle est comme celle des cheveux afro et comme les locks. Sauf qu'il y a 2-3 petites choses qui vont changer, etc. Voilà. Généralement, vous avez à peu près un aspect locks à partir de 1 an. Donc, vous avez une bonne année. Par contre, contrairement aux locks et aux freeform, vous allez avoir une bonne année pour avoir un aspect locks total. Voilà. Ça, c'est une chose. Voilà. Ça peut arriver 6 mois, mais généralement, si le cheveu est bien entretenu, il est bien nourri, les soins sont faits, le shampoing, toute la routine, elle est nickel. Là, vous allez être plutôt sur 1 an d'aspect total de locks au niveau de vos micro-locks. Alors, au niveau de la pousse, il y a une très bonne pousse. Généralement, mes clientes, au niveau des entretiens, alors, au feeling, moi, j'aurais dit plutôt tous les 3 mois pour l'entretien. Voilà. Mais ces temps-ci, mes clientes, elles, sont plus 2 mois, certaines tous les mois. Voilà, il n'y a pas de casse. Mais par contre, j'insiste sur l'entretien, sur la routine capillaire qui doit être solide, solide, solide. C'est-à-dire une bonne hygiène de vie et alimentaire. De temps en temps faire des petits soins et entretenir et avoir une bonne coiffeuse. Ça, c'est une chose. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Le shampoing, le shampoing devra être fait généralement comme d'habitude, toutes les 3 semaines. Vous pourrez faire des coiffures, vous pourrez les boucler, vous pourrez faire vos couleurs également. Vous pourrez aussi faire des carrés plongeants en franges, etc. Vous allez pouvoir vous amuser vraiment avec les micro-locks. Alors, les micro-locks, ce n'est pas quelque chose que je vais conseiller à tout le monde. Je vais plus conseiller pour celles qui veulent être entre l'afro et les locks. Voilà pour cette première partie des micro-locks. Alors, dans cette deuxième partie des micro-locks, alors ici, je vais vous montrer à travers cette vidéo juste un entretien de locks que je fais, les entretiens, les différentes locks par rapport aux différentes textures afro. Voilà. Donc, la plupart de mes clientes, elles ont un type 4, donc 4A, 4B, 4C. Voilà. J'ai pu faire sur du type indien, afro-indien. Donc là, on est peut-être plus sur du 3C, 4A. Voilà. Généralement, celles qui ont les cheveux un peu plus fins, je n'ai pas encore fait de micro-locks sur ce type de cheveux, mais c'est à essayer. On verra bien. Je ne sais pas. J'ai jamais testé, donc je verrai bien. Si ça m'arrive un jour de tester, je vous montrerai en vidéo ce que ça donne, tout simplement. Voilà. Donc, généralement, mes clientes ont le type 4A, 4B, 4C. Voilà. Alors là, je vous montre une première vidéo. C'est une très bonne cliente et une bonne amie. Voilà. Alors, sur la vidéo, vous allez voir que je suis en train de faire son entretien. Donc là, ça faisait 2 mois que je ne l'avais pas vue. Voilà, elle est passée juste après le confinement. La chance pour elle, elle avait déjà pris son rendez-vous. Voilà, donc elle n'a pas eu trop de perturbations au niveau de replacer les rendez-vous, etc. Voilà, donc comme vous allez voir, elle a une bonne pousse. Généralement, au niveau de l'entretien, il faut attendre à peu près d'avoir à peu près une phalange. Moi, ce que je trouve plus intéressant pour pouvoir faire son entretien, pour avoir une racine très solide. Donc, moi, ce que je préfère, c'est d'attendre d'avoir à peu près une phalange pour pouvoir refaire l'entretien, généralement en 2 mois,
vous avez la phalange. Je vois un peu moins des fois sur certaines clientes. C'est hallucinant de voir la pousse. Voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je récupère les chichis, je sépare au doigt, pas au ciseau, je sépare au doigt. Je récupère les chichis, je fais bien tourner autour de la lox, de la micro-lox, et après je fais l'entretien au crochet. Voilà, tout simplement. Donc là, vous allez voir les différentes techniques, etc. Je vais vous laisser observer et je vous ferai une vidéo commentée pour voir le avant-après. Donc vous allez voir le avant. Le avant, vous voyez où la micro-lox est à peu près à une phalange de repousse. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous avez l'après, lorsque j'ai fini de faire, de resserrer, de faire le crochet sur la partie repousse uniquement. Donc, des fois, vous allez observer que la lox, certains clients peuvent observer que comme si le cheveu, il a glissé. Ça peut arriver qu'il glisse. Voilà, généralement, c'est quand le cheveu est un peu plus fin et comment dire, et réagit, donc c'est-à-dire qu'il se démêle très bien avec l'eau. Voilà, c'est deux, trois petites techniques, voilà, que je peux vous donner par rapport à ça, deux, trois petites informations. Je ne donnerai pas tout parce que ce qu'il faut savoir, il faudrait plus faire une formation et je n'ai pas encore de mon diplôme pour être formatrice, mais qui sait bientôt, il faut que je me donne un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir faire la formation, et voilà. Au moins, vous allez voir les différentes micro-lox, voilà. Donc là, vous avez ma première cliente, voilà. Alors, Jamila, j'ai fait son installation en février 2020, juste avant le premier confinement, voilà. Et maintenant, elle a 1 an et demi, presque 2 ans. Elle aura 2 ans en février 2022, voilà. Ensuite, vous avez Evelyne. Alors, Evelyne, elle a un type 4C, voilà, les cheveux étaient comme les miens, il me semble, oui, ils étaient comme les miens, et elle a une belle pousse. Alors, sa pousse, par contre, elle est légèrement plus lente, voilà, mais le cheveu, il est en très bonne santé, voilà, elle a à peu près environ 400, voilà, elle vient à peu près tous les mois, tous les 1 mois ou tous les 2 mois, ça dépend de son planning, comment elle s'organise. Elle vient à peu près tous les 2 mois. Et je finirai cette vidéo avec la vidéo d'une autre cliente. Donc voilà, je n'ai pas fait son installation, voilà, mais elle a 10 ans de micro-lox. C'est magnifique, c'est magnifique. Je vous avouerai que j'ai hésité longtemps avant de pouvoir faire ma deuxième routine lox, donc mes deuxièmes lox, j'ai hésité à faire les micros. Mais après, je me suis dit, bon, si je fais les micros, comment je vais les faire en fait? Est-ce que je les fais de quelle grosseur, etc. Donc, je me tape toujours. Voilà. Je me renseigne auprès de ma collègue de France pour voir un petit peu ce qu'elle, ça donne au niveau des tailles, etc. Mais je pense que je vais me laisser tenter quand j'aurai un big afro. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez plein d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. En bas de la vidéo. Voilà. Laissez vos questions, impressions. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Fosnati, à partager, à regarder les autres vidéos aussi, à me laisser aussi vos suggestions par rapport aux différentes thématiques. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Fosnati. Je vous fais tout plein de bisous. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à très bientôt sur Fosnati.